Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, chapitre 24. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Ézéchiel 24, du verset 15 au verset 27. Il est écrit. Suivez très bien la lecture de cette parole. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait des délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée à ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez encore, vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous faites. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices et leurs yeux, et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Le message que je vais prêcher a une grande profondeur. Quelqu'un me dit un mot, amen. Parce que l'esprit de pauvreté doit être détruit totalement au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis un mot, amen, l'esprit sera détruit au nom de Jésus. Comprenez très bien, parmi les esprits les plus méchants qu'on trouve dans la parole de Dieu, il y a un esprit qu'on appelle la pauvreté. C'est un esprit. Il y a quelques jours, je traitais contre un esprit qu'on appelle la stérilité. La stérilité et la pauvreté font partie des enfants d'un même père et d'une même mère. Alléluia. La stérilité ou la divination, ce sont les mêmes esprits. Ce sont des esprits méchants. Et ce sont des esprits trop dangereux. Que si tu ne te lèves pas tôt pour traiter contre ces esprits, cet esprit risque de te renverser, quelle que soit ta position. Parce que l'esprit de pauvreté est capable de te prendre en haut et te ramener en bas. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont été sacrifiés par la pauvreté. Je reprends bien ma parole. Nous voyons, parce que ça c'est une des clés de ce message. Nous voyons dans ce
dans la parole de Dieu les hommes et les femmes qui ont été sacrifiés par l'esprit de pauvreté. Et certains même ont été sacrifiés par Dieu lui-même, par la pauvreté. Alléluia. Sacrifiés véritablement. Regardons un peu cet homme. Commençons d'abord par cet homme qu'on appelle Gédéon. Sacrifié par la pauvreté. Juge, chapitre 6, le verset 15. Allons rapidement ce matin. Juge, chapitre 6, le verset 15. Sacrifié par l'esprit de pauvreté. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrai-je Israël? Avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez très bien. Voilà un homme qui est né avec les origines de pauvreté. Voilà un homme qui a une destinée divine. Voilà un homme que Dieu veut faire quelque chose avec lui. Mais il est engloutiné dans la pauvreté. Donc il est possible que Dieu veut réaliser quelque chose avec toi, mais tu es en captivité par la pauvreté. Et laissez-moi vous dire que là où il y a la pauvreté, il n'y a pas de productivité. Le pauvre ne peut rien produire, sinon que c'est d'autres pauvres. La seule chose qu'un pauvre peut produire, c'est d'autres pauvres seulement. Donc, il peut arriver que Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu es engloutiné dans la pauvreté, ou bien tu es sacrifié par l'esprit de pauvreté. Gédéon dit, je suis le plus petit en Manassé et la famille de Manassé est la plus pauvre en Israël. Donc quand on fait le classement d'Israël, Gédéon est sûrement le dernier dans ce pays-là. Je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les origines qui combattaient ton élévation, qui combattaient ta prospérité, quelles que soient les origines familiales qui combattaient ton succès, ces origines-là sont renversées au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit que ces fondations sont renversées au nom de Jésus. Si tu dis un mot, mais c'est renversé totalement au nom de Jésus. Un homme que Dieu doit utiliser, mais qui est dans la pauvreté. C'est possible. Dieu a un agenda avec toi, mais tu es dans la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, tu es incapable d'acheter la Bible. Ça veut dire que même pour méditer la parole, ce n'est pas facile. Même quand on distribue les Bibles, c'est le Nouveau Testament qu'on distribue. Oui. Et quand on distribue le Nouveau Testament, on distribue avec les petites écritures comme ça. De telle sorte que si tu veux lire, que tes yeux se ferment, c'est-à-dire on t'encourage à être plus pauvre encore. C'est-à-dire tu es pauvre et aveugle. Oui. Pourquoi? Parce que tu es incapable d'acheter la Bible pour lire. Et tu ne peux pas prêcher pendant que d'autres lisent la Bible. Non. Il faut que toi-même tu sois en mesure de lire. Tu ne peux pas être éduqué si tu es pauvre. Parce que pour aller à l'école, il faut payer. Même quand on te dira que l'école est gratuite, arrivé là-bas, on va te dire que l'API, il faut payer 3500. On va te dire qu'il faut payer les cahiers, il faut payer les livres. Et il faut toujours donner le goûter à l'enfant pour que la maîtresse et l'enfant se partagent le goûter que tu donnes. Donc, ce n'est pas possible même de fréquenter quand tu es pauvre. Ce n'est pas possible. Oh, Dieu t'a appelé, s'il t'a appelé, il veut t'utiliser. S'il veut t'utiliser, tu as besoin d'un minimum de prospérité. Je prie pour tes mains et je déclare ce matin, et tes mains ne seront plus vides au nom de Jésus. Et tes mains ne seront plus vides au nom de Jésus. C'est pour cette raison que j'ai souvent pitié de ces serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui combattent la prospérité financière. Je m'interroge véritablement s'ils connaissent là où ils sont. L'évangélisation, pour faire l'évangélisation, tu as besoin d'argent. Vous pensez que je n'ai pas envie de partir au palais de sport encore? J'ai envie de partir au palais de sport. Je vous dis la vérité. Je vous parle avec mon cœur ouvert. J'ai des grands programmes d'évangélisation que j'ai envie de faire dans cette ville. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour prendre une nuit, il faut payer 3 millions, 4 millions, 5 millions même des fois. Pour prendre une nuit, il faut communiquer dans toute la ville. Un panneau que tu mets dans la ville, c'est minimum 200, 150 000 francs en un mois.
Une banderole que tu mets, c'est minimum 100 000 francs en une semaine. Tu vas communiquer. S'il faut mettre 100 banderoles dans la ville, multiplié par 100 000 francs, ça fait combien? S'il faut mettre 100 panneaux ou bien 50 panneaux, multiplié par 150 000 ou bien 120 000, ça fait combien? Tu n'as pas besoin d'être pauvre, frère. Il te faut un minimum de prospérité pour faire l'œuvre de Dieu à un certain niveau. Il te faut. Il te faut. Dieu peut t'appeler, mais ton appel est limité. Juste pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Gédéon, Dieu l'appelle, mais il est le plus pauvre à Manassé. La ville la tribu la plus pauvre. Dieu te libère de là au nom de Jésus Nazareth. Quelles que soient tes origines, j'ai dit que Dieu te libère de là au nom de Jésus Nazareth. La pauvreté est un esprit sérieux, ne t'amuse pas avec. Regardons un peu dans le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et le verset 12 nous parle d'une veuve, la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Waouh! Après quoi nous mourrons. Voilà une femme. Écoutez très bien le prophète. Voilà une femme qui est connue par Dieu. Voilà une femme qui est connue par le prophète. Mais voilà une femme qui a un seul repas. C'est-à-dire Dieu la connaît. Il arrive à Sarepta, il y a une veuve là-bas, sa maison c'est comme ça. Arrive à cet endroit. Donc elle a une bonne réputation devant Dieu. Le prophète Élie arrive à cet endroit. Le prophète la reconnaît très bien. Voilà la veuve en question, la veuve de Sarepta. Mais quand on arrive chez elle, elle a un seul repas. Vous blaguez avec l'esprit de pauvreté. Dieu peut te connaître par ton nom, du début jusqu'à la fin. Mais si tu n'attaques pas l'esprit de pauvreté, tu auras seulement un repas par semaine. Quand on dit à quelqu'un prie, tu pries comme un ancien croyant. Prie toujours comme ça. Voilà une veuve que tout le monde connaissait. Dieu la connaissait. Regardez comment Dieu donne son identité sans hésiter. Une veuve Sarepta. Elle est là. Mais chez elle, elle a un seul repas avec son fils. Dès qu'elle finit de manger ce repas, elle meurt. Je vous te dis quelque chose, elle ira au ciel. Oui, Dieu la connaît. Elle ira au ciel. Mais, sur la tête des vivants, elle est partie avant son temps. On appelle ça mort précoce. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé déjà. C'est la famine et la pauvreté qui lui a dit que ton temps sur la terre est fini. Vous connaissez le nombre de personnes qui meurent avant leur temps à cause de la pauvreté. Dans les hôpitaux incapables de payer une facture, on dit on doit opérer, mais il faut d'abord les cautions financières. Mais tu n'as pas de caution financière. Quel est le docteur qui va te regarder si tu n'as pas de caution? Ils vont tourner là, ils vont passer à autre chose. Parce qu'il y a d'autres patients qui sont aussi urgents comme ton cas, mais eux, ils ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, personne ne te regarde. Et si tu meurs, comprends bien, si tu meurs, tu dois d'abord payer les factures que tu as dormi là à l'hôpital avant qu'on ne mette le corps à la mort. Sinon, on te renvoie, on bloque d'abord le corps là. Tu blagues? On te dit prie et chasse la pauvreté. Tu fais qu'au nom de Jésus Nazareth. Quoi? C'est un esprit méchant. C'est un esprit satanique. C'est un esprit occulte. Tu dois te lever avec corps, âme, esprit, avec les tibias, les tendons, avec tout. Tu commandes à la pauvreté de quitter ta vie. What a disgrace. Dieu me connaît, mais je suis pauvre. Un repas, elle dit, après quoi, je meurs. Son temps n'est pas encore arrivé. Mais elle parle de quoi? Je parle comme oracle de l'Éternel. Par la voix que Dieu a mis à moi, par l'autorité que Dieu a mis à moi, je commande à la pauvreté de quitter la maison de ta mère au nom de Jésus Nazareth.
Je réprimande l'esprit de pauvreté dans la maison de ta mère. Je réprimande l'esprit de pauvreté dans la maison de ta mère. Et je dis, oh Dieu, détruis la pauvreté dans cette famille. Détruis la pauvreté dans cette famille. Détruis la pauvreté dans cette famille. La personne qui dit un bon amen reçoit la délivrance. Vous connaissez le nombre de projets qui sont morts juste parce que les gens n'avaient pas l'argent pour financer ces projets? Des choses qui devaient se réaliser, mais qui ne se sont pas réalisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le financement. Les projets se retrouvent au cimetière. Les rêves se retrouvent au cimetière. Les visions se retrouvent au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de financement pour réaliser le rêve. Ça reste seulement aller dormir, aller se réveiller et imaginer des choses et rien ne se produit. Quand on te dit prie, tu pries comme les amusements. Non, je te parle encore. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. En ce moment-là, c'est la femme d'un prophète. Non seulement Dieu la connaît, mais en plus de cela, elle est la femme d'un serviteur de Dieu. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais qu'il craignait l'Éternel. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier est venu pour prendre. Personne ne prendra tes enfants au nom de Jésus. Je suis en train de parler avec autorité. Je dis, personne ne prendra tes enfants au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas en esclavage quelque part. Tes enfants ne seront pas en servitude quelque part. La personne qui dit fire reçoit la délivrance. Oui, il craignait Dieu. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. What a disgrace. What a curse. What a shame. Quelle honte ça. La femme d'un prophète, c'est-à-dire son mari a servi Dieu. Elle-même, elle est servante de Dieu. Et son mari meurt. Un non-croyant vient pour prendre les 2 enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, dans la maison d'un serviteur de Dieu, pour en faire des esclaves. Ce n'est pas pour aller leur donner une promotion. Ce n'est pas pour aller leur donner un chiffre d'affaires, mais c'est pour en faire des esclaves. Aïe! À cause de quoi? L'esprit de pauvreté. C'est une affaire sérieuse, je vous dis la vérité. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire que tu te lèves à minuit quand tout le monde dort. Tu pries de minuit à 3 heures et tu dis, dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père, personne ne connaîtra la pauvreté. Et tu commences à taper tes entrailles. Tu dis, tout ce qui sortira de moi, personne ne connaîtra la pauvreté. Je te dis, c'est une prière qu'il faut faire. Je sais que tu veux le don de parler en langue. Je sais que tu aimes le don de prophétie. Mais frère, le don de prophétie ne marchera pas bien s'il y a la pauvreté à la maison. Parce que pour bien prophétiser, il faut bien manger. Il faut bien manger. Tu as besoin de manger équilibré pour bien prophétiser. Sinon, tu vas prophétiser à tort et à travers. Ouais. Il faut bien manger. Tu as besoin d'être équilibré. Simba hondo rombro kota yake na no no emoko emehia no no to rukungu kumbranda no. J'écoute l'esprit des prophètes me parler. Quelqu'un ne sera pas humilié par la pauvreté au nom de Jésus. Quelqu'un ne sera pas humilié par la pauvreté. Je chasse l'esprit de pauvreté dans la maison de ta famille. Je chasse l'esprit de pauvreté dans ta vie. Je chasse l'esprit de pauvreté et je juge cet esprit au nom de Jésus. Et je juge cet esprit au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu peux produire quoi? Rien. Là où il y a la pauvreté, tu vas produire rien. Tu vas faire un champ pour manger. Tu ne peux pas faire un champ pour faire le commerce. C'est ça pour manger. C'est pour faire une petite sauce à tes enfants. Pour faire le vrai champ qui provoque la productivité, il faut l'argent.
Mais quand toi-même tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être en bonne santé. Ouais. Frère. Une femme a témoigné ici l'autre jour. C'était au deuxième culte dimanche passé. On lui dit à l'hôpital que ton père doit se faire opérer là. Parce que le cas est vraiment urgent. Il doit se faire opérer là. Quand elle regarde ses poches, on l'a d'abord aidé pour quitter Edea et arriver à Yaoundé pour venir voir son père qui est malade. C'est-à-dire, on a aidé le transport, c'est-à-dire 1500, on l'a aidé. Vous voyez d'abord le niveau, non? C'est-à-dire, pour quitter Edea. Maintenant, quand tu arrives, après qu'on t'ait aidé, on te dit que ton père doit se faire opérer là. On sort la facture comme ça. La femme a engagé le parler en langue à l'hôpital. Non, secondo, non. Le Dieu des pères, le Dieu des prophètes, le Dieu. Elle a appelé tous les dieux. Pourquoi? Lack of money. Mon frère, parfois les gens nous accusent qu'on prie beaucoup. On ne va pas prier comment? Les gens connaissent tout ce qu'on traverse. On ne va pas prier comment? Il y a des fois où tu sais que ici, là, si la prière ne t'aide pas, c'est compliqué. Quoi? Mon frère, parfois il faut prier. Akoukoum. Tu dis à Dieu, Seigneur, mon père était pauvre. Il faut que ça disparaisse à mon niveau. Seigneur, aide mon niveau. Caille! Il ne faut pas que mes enfants viennent voir ce que j'ai vu. Seigneur, épargne le regard de mes enfants de cette misère. Tu commences à faire ces prières. Parfois, beaucoup de sujets de prière que tu as à faire, c'est juste un 500 000 francs qu'il te faut dans la poche. Ça résout ton problème. Un pasteur était en train de prêcher tout quelque part. Et il dit que, comment vous devez écouter la parole de Dieu, mais les visages sont attachés comme ça. Il dit que mon frère, si tu leur donnes un million là, tu vas voir sans prière, rien. Tu vas voir comment les visages se détachent. Tu veux que le visage de quelqu'un soit ouvert alors que le bailleur a fait un premier tour le matin à 6 heures. Parce qu'il savait que... Et tu sais que quand tu vas rentrer du culte, il va faire un deuxième tour. Et tu veux que j'arrive à l'église et je ris parce que tu dis que rien parce que c'est la louange. Non, tu ne connais pas ce que je traverse. Je prie pour ton nom de Jésus Nazareth. Pendant que tu ouvres les mains dans la présence de Dieu, je vois la prospérité entrer dans tes mains au nom de Jésus. Je vois l'abondance entrer dans tes mains au nom de Jésus. Par l'huile de prospérité qui est sur ma vie, par l'appel de Dieu qui est sur ma vie, par l'huile de ma consécration, je déclare que tes mains ne seront plus jamais vides au nom de Jésus. Tes mains ne seront plus jamais vides au nom de Jésus. La personne qui dit en moi, mais reçoit cette grâce de Dieu au nom de Jésus. Mon fils, tu connais le cas qui me choque. C'est qu'un fidèle de l'église de Jésus est dans une pauvreté alors que c'est Jésus qui est pasteur. Mon apôtre, c'est Jésus qui est pasteur. Ce n'est pas le prophète Bayard. C'est Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Il est pasteur de cette église. Et c'est lui-même qui est chargé de prendre les offrandes dans cette église. Et il y a une de ses fidèles qui est dans une pauvreté qui fait peur. Allons un peu dans le livre de Marc chapitre 12 et le verset 42. Marc chapitre 12 et le verset 42. Marc chapitre 12. C'est là où l'histoire a commencé à m'inquiéter. Il vint aussi une pauvre veuve. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Oui, verset 43. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Jesus. C'est le moment des offrandes à l'église Jesus Ministry de Jésus. Pasteur principal, prophète Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur surintendant général, Jésus, prophète Jésus de Nazareth. Et c'est dans l'église là, c'est lui-même qui arrête le panier au moment d'offrande. Il arrête, c'est ça. Donc, il arrête et les fidèles passent fidèle par fidèle.
Et pendant que Jésus est en train de prendre les offrandes dans l'église que lui-même est pasteur, ce n'est pas que maintenant c'est qu'il nous a même envoyé par délégation. Maintenant il n'était pas encore envoyé par délégation, c'est lui-même qui était pasteur. Il est là. Et une fidèle de l'église de Jésus vient avec un cas de sous. Je ne sais pas ce que ça peut représenter à cette génération-ci. Où c'était 1 franc, où c'était 2 francs, où c'était 5 francs. Dans tous les cas, ça ne pouvait pas dépasser 5 francs. C'est ce qu'une fidèle de l'église où Jésus lui-même est pasteur vient mettre dans le panier. J'ai compris que l'histoire de pauvreté, c'est une histoire il faut compliquer. C'est une histoire qu'il faut prier vrai. Donc Jésus peut être pasteur. Et il y a une fidèle qui est dans la pauvreté. On te dit prie. Baya n'est pas Jésus. Je travaille par délégation de pouvoir et d'autorité. Jésus m'a délégué tout simplement. Il m'a dit allez. Donc je travaille par délégation. Et il a pris l'esprit qui était en lui, il l'a mis en moi. Donc je travaille par délégation. Mais lui-même, écoute-moi très bien. Il y a des prières que si tu ne fais pas, il y a des engagements que tu ne fais pas, il y a des sacrifices que si tu ne fais pas, il y a des actions que si tu ne poses pas, j'ai peur que ta vie de foi risque de finir frustrée. J'ai peur. J'ai peur que tu sois frustré après avoir rencontré le Seigneur. J'ai peur que tu sois frustré après avoir donné ta vie à Christ. J'ai peur que tu sois frustré après avoir pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Et je vous ai toujours dit, il est difficile pour un pauvre de craindre le péché et de vivre hors du péché. Je vous dis, je ne cesserai pas de le dire. Les jeunes femmes que vous voyez dehors, de 17 ans, de 18 ans, aller avec les hommes de 75 ans et demi. Ce n'est pas parce qu'elles voulaient le faire, non. Tu ne le fais pas, tu ne manges pas. C'est à ce niveau-là qu'on a réduit la jeunesse. Quand tu vois quelqu'un apparaître avec les montants d'argent, tu ne connais pas le vrai travail qu'il fait. Mais il apparaît seulement après les réunions de minuit. Il apparaît seulement avec les centaines de millions comme ça. Frère, on lui a dit que si tu ne te présentes pas devant le diable le Père, le diable le Fils et le diable le sous-fils, tu n'auras pas. C'est-à-dire, il fait toutes les adorations du diable qu'on peut faire. Pour se retrouver le matin avec un argent que tu ne connais pas là où ça sort. Et il commence à envoûter d'autres personnes avec cet argent-là. Pour augmenter le nombre d'adeptes. Quelqu'un me dit, faille, aïe, aïe, aïe. Prie. Commande à l'esprit de pauvreté de quitter. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Par le manteau et le mandat de Dieu. La Bible dit que ce que je ferai, vous ferez. Et vous ferez de plus grandes choses. Ça veut dire que si Jésus a accepté que cette veuve-là soit pauvre, c'est peut-être qu'il voulait donner un message. Moi, je n'ai pas de message à donner sur la pauvreté. C'est Jésus qui avait ce message-là. Moi, je dois commander à l'esprit de pauvreté de quitter. Je commande à toute personne au son de ma voix qui était déjà attaqué par l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, là, lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Quelqu'un dit, mon Père, mon Dieu. Toute puissance de pauvreté, tout autour de ma vie, est paralysée au nom de Jésus. Maintenant, c'est une personne qui était pauvre à l'église. Maintenant, c'est toute l'église qui est reconnue comme une église de pauvres. Allons à Apocalypse chapitre 2, le verset 9. J'arrive. Permettez-moi que j'arrive. Permettez-moi. Ma prière, c'est que tu comprennes le message que nous on est en train de donner ce matin. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Lisons cette parole. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. C'est Jésus qui dit, il est à monter maintenant. Il regarde une église qu'on appelle Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et je connais ta pauvreté. C'est-à-dire, sa pauvreté est arrivée au niveau où même le ciel confirme la pauvreté de cette église. Il dit, je connais ta pauvreté. C'est-à-dire, je peux faire témoignage de ta pauvreté. Je connais à quel niveau de pauvreté et de misère toute une église. Laissez-moi vous donner l'avant-dernier cas. Ça, c'est l'apôtre des apôtres. L'homme de Dieu des hommes de Dieu. Il s'appelle apôtre Paul. Apôtre
Paul. Lis-moi un peu 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Ce verset a challengé, a beaucoup transformé mon ministère. La Bible dit, écoutez très bien, comme attristé, oui. Comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. J'ai refusé la partie comme pauvre. Non, non, non. Je refusais d'être ce prophète-là, chargé d'enrichir les autres. Et moi-même, je restais dans la pauvreté. Je refusais ça. Non. Mon frère, il est difficile que les gens croient à ce que tu dis et qui n'est pas vrai dans ta vie. Nous prêchons dans un monde où les hommes ont, les femmes ont l'intelligence. Les chrétiens de maintenant réfléchissent, pasteur. Je vous dis, les chrétiens réfléchissent. Tout le monde que vous voyez là, tous ces gens-ci réfléchissent. Tous ces gens-ci analysent les messages. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler, ils analysent si ce que tu dis, tu racontes tout simplement ce que tu as entendu. Si ce que tu dis, tu racontes la vérité qui est dans ton cœur, que toi tu connais et qui est vrai dans ta propre vie. Je vous dis la vérité. Ne prêchez pas, oh vraiment, si ça peut marcher seulement sur vous et qu'il n'y a pas de problème, je reste serviteur de Dieu. Non. Lazare était serviteur de Dieu, Abraham était aussi serviteur de Dieu. Je préfère être du côté d'Abraham que d'être du côté de Lazare, frère. Le côté où tu souffres sur la terre, tu arrives au ciel, tu n'as pas d'endroit. Pourquoi? Parce que les semences et les offrandes que tu envoies, c'est avec ça qu'on a rangé ton trône, l'endroit où tu dois aller rester. Hein? N'envoie rien. Et il n'y aura rien. Quoi? Apôtre Paul dit comme pauvre. Heureusement que lui-même après il a corrigé ça. Comme pauvre? Non, je refuse. Je refuse. Si tu veux qu'un chrétien bouscule sa main, sa tête comme ça, là, quand tu veux imposer les mains, c'est que reçois l'esprit de prospérité et que toi-même, tu n'as pas bien mangé le matin. Parce qu'une bouche qui n'a pas mangé le matin, on la connaît. On connaît quand tu n'as pas mangé le matin. On connaît quand ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. On connaît. Ça ne se cache pas, frère. On connaît. Ça ne se cache pas. Quand c'est fort, on connaît. Tu peux essayer de te oindre là et tout ça. Oindre-toi, même Nivea, mais quelle huile sur ta tête, sur ton front. On connaît quand c'est chaud. Tu vas dire que reçois l'esprit de prospérité. Tes finances vont prospérer. Tu vas voir comment le chrétien fait. J'ai dit que quoi qu'on peut jamais. Je refuse que l'esprit de pauvreté m'attaque. Je refuse. Je refuse ça dans ma vie. Je refuse ça dans ma vie. Et je refuse aussi ça dans ta vie. Et je déclare au nom de Jésus Nazareth. Tu ne connaîtras pas la pauvreté dans cette génération. Je refuse. Et pour finir, et c'est là où j'entre en profondeur dans mon message. Et voilà un homme que Dieu lui-même a sacrifié pour la pauvreté. Et c'est là où j'ai commencé à prier pour comprendre que l'esprit de pauvreté, c'est un esprit à prendre au sérieux. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent être certes sacrifiés par Satan, mais il y a des hommes et des femmes qui peuvent aussi être sacrifiés par Dieu. Ouais. Et en ce moment, il y a des actions fortes qu'il faut faire. Alors on peut dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez... Écoutez très bien. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Reprends encore bien ce passage. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. On revient là tout à l'heure.
Je veux d'abord rassurer quelqu'un que ici, ce n'est pas juste une parole, mais c'est une vérité. Dieu a décidé à un certain moment de sacrifier Jésus par la pauvreté. Allons un peu dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 10, verset 20. Écoutez bien, je suis en profondeur. Je veux que quelqu'un comprenne. Écoutez, comprenez plus. Matthieu chapitre 8, le verset 20. Écoutez très bien. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Écoutez bien, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, le sacrifice de pauvreté que Dieu a fait sur sa vie n'était pas faux. Dieu a décidé de faire passer une étape à cet homme. Et dit, les renards ont où reposer la tête. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où dormir. Donc, il est obligé d'aller de croisade en croisade, d'endroit en endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas où dormir. De village en village, campagne en campagne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas où dormir. Donc, ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas un jeu. Les conditions de sa naissance ne dépendaient pas de lui. Mais les conditions de sa naissance dépendaient de deux personnes, de Dieu et de Joseph. La pauvreté liée à sa naissance, c'était pour accomplir une prophétie que Dieu avait annoncée, mais beaucoup plus, c'était aussi la négligence de Joseph. Écoutez très bien, je ne m'amuse pas quand je parle de prospérité et de pauvreté. Alléluia. Je suis véritablement en profondeur et trop sérieux. Les conditions de naissance étaient, c'est une prophétie qui devait s'accomplir, mais c'était aussi dû à la négligence de Joseph. Joseph, comment ta femme est enceinte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 9 mois, mais tu n'arrives pas à réunir une économie pour que le jour de l'enfantement, cet homme soit en mesure de naître dans un endroit convenable. Mais regardez là où Jésus est né, dans une extrême pauvreté. Et en ce moment même, on peut soupçonner Joseph. Parce que Jésus est le fils aîné de Marie. Mais Marie a eu d'autres enfants. Mais pourquoi ces enfants ne sont pas nés là où Jésus est né? Pourquoi Joseph a préparé la laide des autres? Pourquoi il a préparé le confort des autres et il n'a pas préparé le confort de Jésus? Quelqu'un me dit un mot amen. C'est là où tu comprends que c'est une chose sérieuse. Et voilà Jésus qui va naître dans les conditions de pauvreté, conçu par le Saint-Esprit. À la naissance, il est appelé le Fils de Dieu. À la naissance, il est reconnu comme roi. Bon, maintenant, Joseph, si tu n'as pas pu arranger avant sa naissance, quand il est né, les mages sont venus d'Orient pour venir l'adorer. Et parmi les présents qui sont venus avec, il y avait l'or dedans. Joseph, où est l'or en question? Tu as fait comment avec ce magot? Pourquoi Jésus se retrouve sans maison alors que son premier cadeau qu'on lui a donné, c'était l'or? Pourquoi ne pas faire une maison, même s'il refuse de rester, mais qu'on sache quand même que le gars avait une maison? Oh, Joseph, tu as fait comment? Tu as fait comment de ça? Dis-nous. L'argent là, tu as fait comment? Tu as géré ça comment? Tu as géré l'or là comment? Quelqu'un me dit un mot amen. Et c'est là où tu te rends compte que Dieu était en train de sacrifier un homme pour la pauvreté. La Bible dit
il s'est fait pauvre. Ça veut dire, à la naissance, aux origines, il n'y a rien à voir avec la pauvreté. La conséquence, c'est que quand tu regardes sa généalogie de Matthieu chapitre 1, à partir d'Abraham, David, et tu arrives jusqu'à lui, tu ne trouveras pas une lignée de pauvreté dedans. Donc, dans ses origines, il n'y a pas la pauvreté. Mais Dieu décide de le sacrifier par la pauvreté. La Bible dit il s'est fait pauvre. Pourquoi Dieu décide de le sacrifier par la pauvreté? Écoutez très bien. Il y a un niveau de sacrifice que si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne verras jamais la gloire de demain. Il y a un niveau de sacrifice que si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne verras jamais la gloire de demain. Écoutez très bien, hein? Écoutez-moi très bien, Église. Tu ne peux pas voir la gloire si tu n'es pas au niveau de te sacrifier par la mort. Je suis dans mon message maintenant. Tu ne peux pas voir la gloire. Tu ne peux pas voir cette gloire-là si tu n'es pas prêt à te sacrifier par la mort. Tu ne peux pas. Avant chaque gloire, tu dois être prêt à traverser la mort. Et la preuve, c'est que quand cet homme a été sacrifié par la pauvreté et qu'il est mort, quand il est monté au ciel, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu lui a donné une place qui est au-dessus de toutes les autres places. Il a atteint une gloire qu'il n'avait jamais atteint. Et Dieu appelle le prophète Ézéchiel. Il dit, prophète, viens, je dois te parler. Il y a une gloire que tu dois voir dans le ministère. Amen. Mais quand tu vas voir cette gloire, quand tu vas voir cette prospérité, quand tu vas voir ce niveau de succès, il y a quelque chose que tu dois accepter de te sacrifier. Et Dieu lui dit, écoutez bien, et Dieu lui dit, comprenons les choses en profondeur, ne comprenons pas les choses superficiellement. Et Dieu lui dit, je vais enlever aujourd'hui même la délice de tes yeux. Ta femme qui est à la maison mourra. Ouais. Et la Bible dit, et je parlais encore quand la femme là est morte. Et Dieu lui dit, ne fais pas le veuvage, ne fais pas de lamentation, ne t'afflige pas, ne fais pas le deuil. Ça veut dire que ta femme est morte et tu restes comme si rien ne s'est produit. Écoutez très bien le prophète. Et Israël ne comprend rien. Israël vient voir le prophète Ézéchiel. Il dit, prophète, on ne comprend pas ça. Comment ta femme meurt et tu ne pleures pas et tu ne fais pas le deuil et tous les rituels que nous faisons en Israël quand tu as perdu ta femme, tu décides de ne pas faire tous ces rituels-là. Ézéchiel, est-ce que tu as vendu pour passer au prochain niveau? Je vous dis quelque chose. Écoutez-moi bien, je suis en train de dire quelque chose de compliqué. C'est le premier niveau là que certains sont restés. Comprenez très bien. C'est le premier niveau là que certains sont restés. Et on leur a dit, pour passer à l'autre niveau, il faut faire allégeance à l'ennemi, à Satan. Et quand tu fais allégeance, tu dois sacrifier les délices de tes yeux. Et c'est en ce moment qu'on peut sacrifier une femme. C'est en ce moment qu'on peut sacrifier un fils bien-aimé. C'était le premier niveau. Or, il y a un niveau supérieur et c'est là où Dieu est en train d'amener l'église. Je vais là où Dieu amène l'église. Et Isaïe dit, prophète, on ne comprend rien. Pourquoi tu fais ça? Le prophète répond, aujourd'hui même, le sanctuaire qui est votre délice, parce que voilà la parabole, ce sanctuaire-là, qui est votre beauté, qui est votre sujet d'honneur, qui est votre sujet de gloire, le sanctuaire-là aujourd'hui sera détruit, sera aboli, pas demain, aujourd'hui là. Écoutez le prophète, j'ai envie de dire quelque chose. À chaque fois que tu veux accéder au niveau de prospérité supérieure et pour quitter le niveau de prospérité inférieure, Dieu te demandera
d'enlever dans ta vie la chose que tu aimes plus. Dieu te demandera. C'est pour cette raison, il y a certaines personnes qui disent souvent que j'ai fait le sacrifice à l'église. Tu as fait quel sacrifice? 3 500? 10 000 francs? 50 000 francs? Non. Dieu te demandera d'enlever dans ta vie ce qui fait les délices de tes yeux. Et quand tu es un fonctionnaire et que tu commences le mois, les délices de tes yeux pour chaque fonctionnaire, c'est son salaire. Dieu ne te demandera pas de venir lui donner 50 000 ou 100 000. Dieu va te dire, le salaire là, est-ce que tu es prêt à te dépouiller de ça? C'est ça qui fait les délices de tes yeux. Tu as pris ta vie et tu penses que si tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas vivre. Dieu dit que je veux la chose que tu penses que c'est ta vie là-bas. C'est ça que je veux. Je ne veux pas autre chose. Je veux la chose que tu penses que c'est ta vie là-bas. C'est pour cette raison, il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je ne veux pas autre chose. C'est ta femme que je prends. Parce que tu penses que c'est cette femme-là qui fait les délices de tes yeux. Tu penses que Dieu va te demander, et que viens donner 1 million, alors qu'il sait bien que dans ton compte bancaire, il y a 100 millions dedans. Il fait quoi avec ton million? Il sait que tu donnes 1 million comme le jeu. Il va te dire, quel est le délice de tes yeux? Quelle est la chose là, que quand tu regardes, tu dis que voilà mon honneur. Pour Israël, leur honneur, c'était le temple que Salomon avait bâti. C'était leur honneur, c'était leur sujet de gloire là-bas. C'était leur sujet d'exaltation là-bas. Dieu dit que ce n'est pas autre chose que je prends. C'est ça que je prends. C'est pour cette raison, même quand Jésus va venir dans Matthieu chapitre 24 et les versets 1 et 2, il dit, dans ce temple-là, il ne restera plus pierre sur pierre. Tout cela sera détruit aujourd'hui. Quand on veut détruire l'esprit de pauvreté, je vous dis la vérité, ce n'est pas un jeu. Dieu dit, je veux donner une gloire supérieure à Israël. Je n'ai pas parlé de semence, mon apôtre. Je n'ai pas parlé de semence. Parce que la semence, c'est quelque chose que tu prends au milieu de plusieurs. Et tu décides d'aller semer et attendre. Je ne parle pas de semence. Il y a un temps pour les semences. Mais il y a un temps où tu dois donner les délices de tes yeux. Et il y a un temps où tu dois donner les délices de tes yeux. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton honneur? Qu'est-ce qui fait ta source d'orgueil? La source d'orgueil ici pour Israël, c'était leur temple. Il dit, je ne veux pas autre chose. C'est le temple là. C'est ça que je veux. Je vous dis la vérité devant Dieu. Après chaque renoncement, il y a une fraîche onction qui descend dans ta vie. Après chaque renoncement, à chaque fois que tu mourras, à chaque fois que tu accepteras mourir, il y a une nouvelle onction qui va apparaître dans ta vie. Il y a une nouvelle gloire qui va apparaître dans ta vie. C'est que nous sommes chrétiens, mais nous ne croyons pas beaucoup au christianisme. C'est ça notre problème. Beaucoup ne croient pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Comprends que si tu veux passer à un prochain niveau, tu dois accepter d'abord mourir à ce niveau. Et quand tu meurs à ce niveau, Jésus te ressuscite maintenant pour le prochain niveau. Parce que tu ne dois pas avoir la même image de gloire d'un niveau à un autre niveau. Pour passer d'un niveau à un autre niveau, tu dois d'abord mourir à l'ancien niveau. C'est-à-dire on te cherche là et on ne te trouve plus. Quelqu'un est béni ce matin. Il dit, Israël, Israël, j'enlève les délices de tes yeux. Tu dois accepter d'abord mourir. Pour rebâtir le temple, tu dois d'abord accepter que l'ancien temple se soit détruit. C'est pour cette raison dans les livres d'Agé, il va leur dire, le temple est détruit, mais maintenant nous allons rebâtir le temple. Et pour rebâtir le temple là, l'or ne vient pas de vous, l'argent ne vient pas de vous, parce que pour le prochain niveau, c'est moi qui veille sur l'or et l'argent du prochain niveau. My God. Et la Bible dit, la gloire de la deuxième maison ne sera pas semblable à la gloire de la première maison. Pourquoi? Parce que nous ne voyons plus la première maison. Le témoignage de la première maison a disparu. La première maison est morte.
Et nous sommes entrés à la nouvelle maison. C'est là où beaucoup, j'ai dit, c'est là où les petits ritualistes n'ont pas compris. Et les petits ritualistes sont à rester seulement au niveau où ils devaient sacrifier une personne qu'on aime. C'était le premier niveau. Et c'est là où Satan les a maintenus. Le niveau, ce n'est pas ça. Le niveau, c'est toi-même. C'est toi-même qui dois sacrifier les délices de tes yeux. Quelle est la chose qui est précieuse dans tes yeux? Pasteur, prophète, apôtre, je t'ai donné une grande assemblée. Je t'ai donné un grand peuple. Il y a 10 000 personnes qui viennent à l'église, 5 000 personnes qui viennent à l'église. Pastor, are you ready to die in yourself? Et Dieu te donne une grande assemblée. 10 000 personnes. Et ça commence à être les délices de tes yeux. La chose que tu aimes. La source de ton orgueil. La source que tu peux te vanter pour dire que tu es un grand pasteur. Et Dieu te dit, tu dois passer au prochain niveau. Mais tu dois d'abord mourir au premier niveau. Par conséquent, tous tes fidèles doivent te quitter. Tout le monde doit t'abandonner. Tu dois apprendre à rester seul. Écoute-moi, je vais prendre ce que tu avais. Je vais prendre la source de ton orgueil. Je vais prendre la source de ta célébration. Je vais prendre tout ça. Et tu vois comment les membres commencent à partir de l'église. 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et toi qui avais 10 000 membres, tu viens à l'église le lendemain. Tu trouves 3 personnes, 2 personnes, 1 personne. Et tu dois prêcher à cet endroit. En ce moment, si tu n'acceptes pas cette mort, tu ne verras pas le prochain niveau. Le problème, c'est que ceux qui vous parlent de leur prospérité, ceux qui vous parlent de leur richesse, ceux qui vous parlent de leur sucre, vous appelez ça en anglais comme success story, ils ne vous parlent jamais là où ils ont accepté mourir. Ils ne vous parleront jamais de la honte de la mort, de l'humiliation de la mort. Mais ils vont vous brandir les résultats d'aujourd'hui. Mais ils ne vous brandiront jamais là où ils ont accepté mourir hier. Tu négocies avec Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, prends seulement les chrétiens qui sont riches. Laisse-moi les chrétiens qui sont pauvres. Dieu dit non. Je prends les riches et je prends les pauvres. Ce n'est pas que les gens la rétrogradent. Ils ne rétrogradent pas. Et Dieu les enlève de ton assemblée. Et il les envoie dans d'autres assemblées. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Et tu penses que tu as rétrogradé, tu n'as pas rétrogradé. Et tu penses que tu as perdu Dieu, tu n'as pas perdu Dieu. Je veux tout simplement que tu passes une étape de ta vie où tu peux mourir. Comme il a demandé à Israël. Aujourd'hui même, je prends les délices de vos yeux. S'il ne prend pas les délices de tes yeux, et tu ne verras pas l'autre niveau de prospérité. Et tu ne verras pas l'autre niveau de réussite. Et tu ne verras pas l'autre niveau. C'est là. C'est là. Makoros kandara bahanda ya ya. Inaramaha susupa handa iskendere bahataya. Ashokorombros kandahi nari katuskata. Mahanda hasahi. Et il peut te regarder en certain moment. Il dit, je prends le sacrifice de ton ministère. Et il peut te regarder en certain moment. Il dit, je prends le sacrifice de ta famille. Ouais. Et tu vois comment tout le monde t'abandonne. Et tu vois comment tu restes seul. Tes propres frères, personne ne t'appelle. Tes propres sœurs, personne ne t'appelle. Tes oncles ne te cherchent plus. Tes tantes ne te cherchent plus. Et quand tu veux regarder pour crier à Dieu, et Dieu te dit, c'est moi qui ai pris toute ta famille. Ton père ne t'appelle plus. Vous faites 2 ans, il ne t'appelle pas. Ta mère fait 2 ans avec toi, il ne t'appelle pas. Dieu a pris ta famille. Le sacrifice de ta famille. Ce n'est pas qui t'a abandonné, ce n'est pas qui t'a laissé. C'est que tu dois accepter mourir pour voir l'autre prochain niveau. Tu dois accepter qu'il prenne ce qui fait ta force, ce qui fait ta beauté, ce qui fait ton honneur, ce qui fait la source des acclamations que quand tu arrives, et les gens acclament pour toi, et Dieu retire ces acclamations.
Et tu restes comme ça, comme une brebis prête à aller à la boucherie. Et personne ne te considère plus quand tu arrives quelque part. Et les gens qui te respectaient, personne ne t'honore plus. Et tu restes comme ça, comme quelqu'un qui n'a plus une existence sur terre. Dieu a pris la source de ton honneur. Mais ce matin, je parle comme la voix de Dieu. Je parle comme oracle de l'Éternel. Je parle comme prophète de Dieu. Et je déclare, une nouvelle gloire apparaît dans ta vie au nom de Jésus. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment détruire l'esprit de pauvreté. Et Dieu m'a dit, c'est fort, c'est profond ce que tu me demandes. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment je peux détruire l'esprit de pauvreté. Et Dieu m'a posé la question, mon fils, est-ce que tu es prêt à laisser mourir les délices de tes yeux? Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis prêt. La source de mon orgueil. La source de ma célébration. Et je me rappelle ce jour. Et j'étais pasteur résident dans une assemblée que Dieu nous a beaucoup utilisé pour faire grandir. Et j'étais à cet endroit. Et j'avais 3 cultes le dimanche. Et à la fin de la journée, j'avais minimum 1500 à 2800 chrétiens qui avaient fait culte avec moi. Et un jour, pendant que j'étais à un voyage missionnaire en Europe, et je reçois un SMS dans mon téléphone. Quand tu vas rentrer de l'Europe, tu n'es plus pasteur là où tu étais. Waouh! Et Dieu m'a montré, il dit que par son serviteur dit c'est là-bas que tu pars. La source de mon honneur, la source de ma gloire, les délices de mes yeux, ma source de célébration, Dieu venait de la prendre. Et le lendemain, là où tu étais acclamé hier, quand tu arrives, on commence à te saluer avec difficulté. J'ai dit saluer. Et tu commences à ressembler à un sujet de honte et un sujet de propre. Seigneur, quel est mon péché? Et Dieu me dit, tu n'as pas péché. Seigneur, est-ce que tu m'as quitté? Dieu me dit, je ne t'ai pas quitté. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais traverser ces choses? Et Dieu me répond, je voulais prendre la source de ton honneur. La source de ton bonheur. Je veux que tu vois ce que tu n'as pas encore vu. Je veux que tu touches ce que tu n'as pas encore touché. Quand Dieu me parlait à Nolante, et j'étais dans cette ville, et je priais à l'hôtel, et je pensais que c'était le jeu. Et c'est Dieu qui me parlait véritablement. Et Dieu me disait, donne-moi juste un peu de temps, et tu verras ce que tu n'as pas encore vu. Seigneur, aujourd'hui, mes yeux ont vu, et mes mains ont touché. Seigneur, je peux respecter ta gloire. Je peux respecter ton nom, et je peux respecter ta puissance. Au début, c'était une humiliation. Mais après avoir traversé ces choses, c'est devenu une source de célébration. Écoute, quand Dieu veut briser cet esprit de pauvreté en toi, il te fait passer par une étape compliquée. Il doit prendre les délices de tes yeux. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont sémé. Non, tu n'as pas encore sacrifié tes finances. Tu n'as pas encore sacrifié ton entreprise. Tu n'as pas encore sacrifié ta carrière. Sacrifie ta carrière. Donne les délices de tes yeux. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. Passe par la mort et tu verras la grande gloire. Passe par ces étapes-là et tu verras la grande célébration de sa vie. Lève les mains là où tu te trouves.